Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 4 juillet. Alors, l'adversaire vous instant à tout, passe. On va les regarder enchérir. Trois cœurs, proposition de manche, refusé. Alors, c'est le genre de séquence où c'est souvent bien d'entamer à tout parce que les adversaires ont limité leur force. Ils ont tiré un petit peu pour proposer la manche, ils se sont arrêtés, donc ils ont souvent 8 en face de 15. Il pourrait être un peu juste en matériel en termes de levée d'honneur, donc ils vont sans doute essayer de faire des coupes. Mais avec deux petits, c'est pas terrible parce que on pourrait faire capturer la dame troisième du partenaire, alors que le déclarant n'a pas d'indication pour choisir un côté d'impasse, par exemple. Et puis, bon, l'entame évidente, l'as de pique. Donc on y va pour l'as de pique. Alors, le mort, 8 points d'honneur. La dame de pique quatrième, dame 10 derrière roi valet. Alors, une chose importante, bah, c'est toujours de essayer de reconstituer la couleur d'entame. Le partenaire a fourni le 7. Dans cette situation, sur l'entame de l'As ou du roi, dans un contrat de couleur, la signalisation dépend de ce qu'il y a au mort. Et avec un honneur infranchissable, il faut donner le compte pour que l'entameur sache si son roi passe. Alors, évidemment, il n'y a pas de doute puisque le déclarant ouvert d'un sans atout, il a un deuxième pic, au moins. Et puis aussi, pour essayer de voir si on peut donner une coupe. Alors, le 7 de pique, eh bien, c'est la plus grosse possible, puisque je vois As, Roi, Dame, Valet, 19, 8. Alors, le 7 de pique peut pas être un singleton, puisque Est aurait eu alors 4 piques et aurait répondu 200 atouts au Stéban. Ça peut pas être trois cartes, parce qu'il aurait fourni sa plus petite. Donc, c'est 2 ou 4. 4 n'étant pas possible, puisque Est aurait un singleton pique. D'ailleurs, avec 4 cartes, on fournit pas la plus grosse, on fournit la deuxième meilleure. Donc le partenaire est double ton pique. On va lui donner une coupe. Donc on encaisse le roi de pique. On joue lui, des fois que le déclarant se trompe. Coupé du valet. Alors j'ai rejoué le 8 parce que j'ai envie que mon partenaire... J'ai rejoué un plus petit, préférentiel. Bon, même si le mort laisse penser qu'il vaut mieux rejouer trèfle que carreau. Un partenaire à dame, valet, trèfle, c'est parfait. Je donne pas une autre coupe, hein. Le partenaire risque de se faire surcouper. Et peut-être que ça n'a pas été le cas ici. Si le trèfle aurait disparu, euh, le trèfle aurait disparu puisque si c'est pique coupé sur coupé, deux tours d'atout, as roi de carreau, le 10 devient maître puisque le valet tombe, donc on le tire, on revient mal à tout, et sur le carreau maître, on défausse le trèfle. Donc il fallait vraiment ne pas rejouer un quatrième tour de pique. Alors moi je suis toujours pas un adepte des ouvertures à 11 points avec des mains régulières, surtout avec les piques que je pourrais sans doute nommer plus tard. Alors 11 points d'honneur, on va quand même faire une petite proposition de manche, même si en tournoi par paire, ça me paraît pas évident, mais enfin le partenaire a le droit d'avoir 14 points d'honneur et 3 piques. Donc. On va faire un roudi. Le partenaire a 3 cartes à cœur, mais il est minimum. On va s'arrêter à 2 piques. Non forcing, même forcing passe. Non, ayant tout dit, il n'a pas le droit de faire une autre enchère sur 2 piques. Alors, on a un carreau à perdre, deux trèfles à perdre, parce que là, c'est évidemment derrière roi-dame, on n'entame pas sous un as à la couleur. Donc, ça fait trois perdantes. On en a une de hacker selon la place du roi.
et peut-être une à pique. Il va falloir faire des impasses. On ne pourra pas vraiment obliger les adversaires à jouer les couleurs pour nous. L'impasse cœur, on n'a pas le choix. L'impasse pique, il vaut mieux. Bon, je peux la faire des deux côtés. On va mettre le trèfle déjà. Retour cœur, un peu évident avec la faible du mort, même si on pourrait rejouer trèfle pour franchir le 10. Bon, l'impasse, il faut la faire, je la fais. Ça marche. Bon, ça c'est une première bonne nouvelle. Donc j'ai perdu une levée, je vais perdre un carreau, un trèfle, un cœur. Ça fait 4. Et donc je peux prendre la dame de pique des deux côtés. Soit je tire l'as et je laisse filer le 9, par exemple. Soit je tire le roi et je joue petit pour le 9. Mais en jouant la dame, alors si la couleur est 3-2, c'est une devinette, puisque je peux la capturer en faisant un coup de sonde si la dame est sèche, puis en faisant l'impasse d'un côté ou de l'autre. Mais si elle est quatrième, je ne peux la prendre qu'en est. Hein, puisque si je joue la dame en ouest, je tire le roi pour l'éventuelle dame sèche, je joue petit pour le 9, je tire l'as, mais la dame ne tombe pas. Alors je peux la prendre quatrième en ouest, mais sans un coup de sonde. Du coup, je vais pas la prendre si elle est sèche en est. Alors que si je la joue en est, je tire l'as des fois qu'elle soit sèche en ouest, puis je laisse filer le 9. Et là, je viens un coup de la dame quatrième en est. Donc, on va la jouer en est. J'ai plus de chances de... bon, je peux la prendre si elle est quatrième avec le coup de sonde, alors que dans l'autre sens, c'est pas possible. Le 7, c'est une grosse carte. Il y a des chances que ça soit quatrième quand même si on peut avoir 7 et 8 ou 7 et dame. J'ai fait mon choix. En tout cas, il faut faire l'impasse. C'est c'est classique. À 8 cartes, on fait l'impasse, tout le monde le sait. Tirer en tête, ça serait une contradiction de probabilité, puisque tirer As-Roi, ça serait espérer que la dame soit seconde. Mais si un adversaire a la dame seconde, ça veut dire que l'autre, il a 3 cartes. Si on vous dit que les piques sont 3-2, ben, la dame, elle a 3 chances sur 5 d'être dans les 3 cartes que dans les 2 cartes. Alors, est-ce que je pars du 9? Bon, j'ai toutes les intermédiaires donc je peux, et puis de toute façon, j'ai des communications pour tenir en board. C'est pareil, si j'avais pas de communication au bord, il faut absolument partir du 9. Bon, la dame est quatrième, on va la prendre. Le roi de pique, et puis on va faire encore une, deux, trois, quatre levées. Une par couleur. Alors, j'ai 5 points, le mort en a 5. On va tenir à 9 ou 10 points. Pour l'instant, on va mettre le 9 de pique. On verra bien. Le valet. Alors là, il n'y a pas le feu à prendre, à prendre le carreau. Peut-être que je vais avoir des indications en plus, alors qu'on corrige pas vraiment. Là, j'ai une indication. C'est que quand je vais prendre la main, je vais pas rejouer pique. Quand le déclarant revient à pique, c'est qu'il craint pas les piques. Il m'aurait plus embêté s'il était remonté à trèfle ou à cœur. Il m'aurait aidé. Euh, donc là, je peux pas laisser passer. Alors, je sais pas comment défaut ça revient. J'ai toujours pas compris.
Georges Papy, de toute façon, j'en ai plus, c'est assez facile. Si le déclarant était remonté à autre chose qu'à pique, j'aurais pu me poser la question. Maintenant, c'est trèfle ou cœur. Alors, on pourrait penser trèfle parce que j'ai valet 19, mais j'ai valet 18 à cœur égale 9 secondes à cœur, donc ça revient au même moment, enfin au mort. Euh, bon, je sais pas si Argine défausse en parité ou bon, on appelle. Disons que si c'est en parité, elle en a 4. Tu auras le roi troisième, si coupe mon valet ou la dame troisième. Bon, c'est la bonne. Alors, j'espère que mon partenaire n'a pas défaussé dans As-Dame 8. Sinon, il n'a plus de trèfle. Avec 4 cartes à trèfle, ça va. Bon, je vais pouvoir même rejouer cœur, mais j'ai pas compté les points, mais je crois que maintenant, ça sert plus à rien. Alors, quand même, pour cette donne, avec Argine, c'est toujours difficile parce que même, déjà, on ne sait pas ce qu'elle fait, même quand on paramètre, et ça lui arrive souvent de ne pas faire ce qui est paramétré. Même aux enchères, elle alerte une enchère qui veut dire ceci, et ça correspond pas. Bon, avec un partenaire humain, c'est plus facile à défendre. Vue de Nord, alors, c'est important de laisser passer le premier carreau, déjà, comme ça, Nord va défausser, va me donner une indication. On pourrait jouer l'appel de Smith, et puis bon, le 7 de carreau veut rien dire, donc il faut vraiment laisser passer. Et puis la carte défaussée voudra être un appel de Smith, rejoue pique ou pas. Mais si c'est ne rejoue pas pique, on ne saura pas vraiment si c'est cœur ou trèfle. Le plus simple, Nord, c'est que je n'ai fourni que le 9, le déclarant a pris du valet. Nord, c'est que je n'ai ni l'as ni le roi de pique, je les aurais joués. Enfin, j'aurais joué l'un ou l'autre à l'entame. Donc il faut m'indiquer il faut m'indiquer que pique est sans espoir. Et la meilleure façon de le faire, c'est de défausser un pic. Quand on défausse la couleur entamée, ça veut dire, bon, il faut aller voir ailleurs. Alors, parfois, on n'a pas le choix dans les défausses. Mais là, il faut défausser un pic. Comme on a plutôt envie d'un retour trèfle que d'un retour cœur. Donc, un retour cœur, ça pourrait être efficace si j'ai un gros honneur cœur et pas valet 19 de trèfle. Mais bon, avec deux petits trèfles au mort, quand on a un as-dame, on a envie que le partenaire rejoue trèfle. Donc on défausse un pic pour dire on veut pas du pic, et quand on veut appeler trèfle, eh ben, on défausse un petit pic. Et si j'avais voulu appeler cœur, ben, j'aurais défaussé carrément la dame de pique. La plus grosse carte inutile. Donc là, si au deuxième tour de carreau, Nord défausse la 2 de pique, c'est facile, je trèfle. S'il défausse la dame de pique, je... Alors, un carreau compte, 9 points d'honneur, les deux majeurs quatrième. Alors là, c'est le seul cas, c'est le cas particulier où on fait un cubide sans 11 points d'honneur en face d'un compte. C'est pour être sûr de jouer dans la bonne majeure. Ça demande en priorité au partenaire de dire, euh, de nommer une majeure et de nommer les cœurs s'il a les deux. Le cubide est auto-forcing puisque, hormis ce cas particulier où j'ai les deux majeurs, quatrième et 8 à 10 H, j'ai toujours 11 H au moins et on considère que c'est forcing de manche. Donc, Nord peut dire deux piques même avec 15 ou 16 points d'honneur, donc je n'ai pas le droit de passer. Alors, si j'avais l'ouverture avec les deux majeurs quatrième, j'aurais fait un cubide et sur deux piques, j'aurais nommé la manche. Quand j'ai 8-10, ben, je dis 3 piques pour la proposer. Voilà, 8 à 10. Quelle carte à pique? Alors, aucune indication sur les cœurs, c'est pas vrai. J'ai 4 cartes à cœur. Parce que si j'avais 4 piques sans 4 cœurs dans la zone 8 à 10, j'aurais répondu 2 piques au contre d'appel. Je propose la manche. Partenaire en veut pas. 14. Quand j'ai 8 à 10, ça reste assez logique. Alors,
L'ouvreur, c'est toujours inversé, c'est ouest. 9 en face de 14, 23. Et le valet de carreau, 24. Bon. Alors 14, non, la dame de carreau second, c'est normal de pas accepter. On va perdre deux carreaux, on va perdre un cœur, et puis on a les trèfles à couper ou à le défausser sur un cœur, 603-3. Faire attention à ne pas perdre le contrôle du. On va jouer cœur d'abord. On va bien regarder, l'argile donne bien la parité, donc c'est un peu plus facile. Hein. Quand l'as tombe, c'est plus facile. Bon, je joue à ce roi de pique. Je crois pas, car j'y ai joué sous la dame avec le 10. Bon, et maintenant, je défile mes gagnantes et je vais couper un cœur si nécessaire. Si on coupe un honneur cœur, euh, ça me gêne pas, puisque c'est avec un atout maître. Et j'aurai toujours mon pic, du coup, puisque c'est un atout maître et c'est le dernier pour couper le dernier cœur. Et puis si on coupe dans le vide, j'ai même plus besoin de couper, puisqu'évidemment, je fournis pas le roi. On va le mettre, puisque je peux encore couper un pic. Il n'y a plus de problème, je vais tout mettre. Et alors, 22 réguliers, peu trèfle. Moi, j'ai montré 22-23 réguliers, et le partenaire avec 6 conclut à la manche. Bah, ça va pas être trop compliqué. 4 carreaux, 4 trèfles et 2 cœurs, ça fait 10. Peut-être que les adversaires avec 5 piques à prendre, bah, il aurait fallu que l'entameur en ait 5 et que le partenaire ait un honneur second ou As-Roi Dame cinquième à l'entame. Euh, je ne ferais pas plus de lever, je pense, même en tirant toutes mes levées. Parce que les cœurs, même s'ils étaient 3-3, ce qui est possible, mais peu probable après l'entame, il faudra rendre la main. Puis évidemment, si j'ai tiré mes levées, les adversaires vont trop mes piques. Donc je vais pas laisser passer. Je n'ai pas envie qu'ils me prennent maintenant, ne serait-ce que 3 levées de pique, puisque j'ai 10 levées sur. Donc, je ne veux surtout pas leur laisser la chance d'en faire au moins 4 par paire. Bon, au jeu de la carte, il n'y a pas trop de difficulté maintenant. Je vais débloquer la 3 de trèfle tant que j'ai la dame de carreau pour remonter au mort. Si je commence par tirer 4 tours de carreau, je ne pourrai plus aller chercher le trèfle. Voilà, maintenant que je suis au mort, je tire 2 trèfles, puis l'as de cœur, puis as, roi, dame de carreau, 6 levées. Et entame roi de pique, on chute, mais c'est absolument introuvable. Ça n'existe pas. Alors, un carreau. Alors, certains sont peut-être tentés par ouvrir d'un sans atout en termes de force, oui. Parce que roi, dame, valet cinquième, ça vaut largement un point de plus. Mais moi, j'aime pas déroger si j'ai pas une raison de le faire. Déjà, deux petits doubletons, ça me plaît pas. J'aurais quatre piques pas terribles, cinq beaux carreaux et je sais pas, le roi de cœur second, l'as de trèfle second, valet second. J'aurais déjà plus envie de jouer de ma main, de recevoir l'entame, là où j'ai des honneurs. Et bah, avec les piques, on a en plus rarement de problème de redemande. Si j'avais eu 5 carreaux, 4 cœurs, j'aurais peut-être ouvert d'un sans atout. La main valant 15, mais
n'étant pas assez forte pour un carreau, si mon partenaire répond un pique, de dire deux cœurs pique l'enchère. Là, j'ai pas de problème de redemande. Je trouve d'un carreau. Pique, de trèfle, deux carreaux. Donc, normalement, deux carreaux, ça monte 5 cartes. En réponse à la quatrième couleur forcing, la priorité, c'est la distribution. Avec priorité numéro 1 en distribution, si j'ai trois cartes dans la majeure répondue par Nord. Je dis bien si j'ai trois cartes et non pas si j'ai un fit. Nord n'ayant absolument pas garanti 5 cartes à cœur. Il me demande des renseignements, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a 5 cœurs, peut-être qu'il cherche l'arrêt trèfle sans 5 cœurs, peut-être qu'il est trop fort à pique pour me donner le fit tout de suite, il est obligé de le différer. Je ne sais pas. Toujours dans la priorité numéro 1, bah, la distribution deuxième carte, dire si j'ai 5 cartes dans ma mineure d'ouverture. Si c'est pas le cas, je passe à la deuxième priorité, l'arrêt dans la quatrième couleur. Et si il n'y a rien de tout ça, bah, j'essaie de faire une enchère qui ne sera sans doute pas autre chose que la répétition de ma deuxième couleur, qui est l'enchère poubelle. Ici, deux piques voudrait dire, bah, je ne voudrais pas dire que j'ai un cinquième pique. Ça voudrait dire, je n'ai pas trois cartes à cœur, je n'ai pas cinq cartes à carreau, je n'ai pas d'arrêt trèfle. Autrement dit, j'ai une distribution exactement quatre, pardon, quatre piques, deux cœurs, quatre carreaux et trois trèfles, mais sans l'arrêt trèfle. Trois carreaux forcing de manche, hein, après la troisième couleur forcing, après la quatrième couleur forcing, plutôt avec une main régulière parce que le partenaire aurait pu dire trois carreaux directement sur un pic, sauf s'il a cinq cartes à cœur et qu'il cherchait le fit. Alors moi, j'ai pas grand-chose, mais je vais annoncer ma force à pic. Non forcing, ça commence. Bon, j'ai un 3 piques. Trois piques. On est en forcing de manche, hein. Le 3 carreaux, il est forcing de manche. Après la quatrième couleur forcing, en fait, la quatrième couleur forcing est quasiment tout le temps forcing de manche, bien dans 95% des cas. Si on l'utilise correctement, qu'on enchérit comme il faut, elle le sera quasiment tout le temps. On peut s'arrêter, il y a une règle pour savoir si les enchères après la quatrième couleur forcing sont forcing de manche ou pas. Une règle assez simple. Si la sixième enchère de la séquence, ou si vous préférez la troisième enchère du répondant, ne dépasse pas 200 atouts, on peut s'arrêter. Si la sixième enchère de la séquence ou la troisième enchère du répondant dépasse 200 atouts, c'est forcing de manche. Bien évidemment, si c'est l'ouvreur qui dépasse 200 atouts à sa cinquième, enfin, sa troisième à lui, automatiquement, on est déjà forcing de manche. Bon, 5 carreaux, ben, quoi, pareil, avec Argine, elle est tellement pas douée pour les chelems. D'ailleurs, elle pense que 3 carreaux n'est pas forcing. Donc, 3 piques n'est pas forcing. Bon, là, j'ai une belle main, mais j'ai pas d'argument pour aller voir plus loin. Alors, ça, c'est surprenant, cette entame. Cette entame cœur, donc 2, donc un nombre impair. Une séquence où, euh, bah, on a un peu dit qu'on n'avait pas l'arrêt trèfle. Alors, match par cas, je me poserai pas trop de questions, hein. C'est As de cœur, As roi de pique, pique coupé du 9, carreau pour le roi, pique coupé de l'As, je défile les carreaux, et je donne deux trèfles à la fin. Et on se levait. Tournoi par paire, si les cœurs sont 3-3, je peux faire beaucoup plus de levées. Avec les cœurs 3-3 et les atouts 2-2, je fais tout. Je crois 5 carreaux, 2 piques, 2 coupes.
et 4 cœurs. Le problème, c'est que si les carreaux sont pas de 2, je peux plus fermer deux coupes. Parce que s'il y a un 5 de ton cœur et que j'ai pas purgé les atouts, je vais me faire couper. Pour les affranchir, il faut bien que je rejoigne un deuxième tour. Je me fais couper. Et maintenant, je perds mes deux trèfles. Donc, ça me paraît tellement probable que l'entame soit un singleton, alors qu'on a dit qu'il fallait entamer trèfle, que je ne vais pas prendre le risque. Peut-être m'en mordre les doigts. Donc là, j'assure, je joue deux coups de pique, j'assure mes. Je peux mettre, hein. Là, il fallait. De là, c'est parce que je veux pas jouer le roi de cœur, hein. Si je me fais couper et qu'il a encore un atout, je vais pas regarder si. Bah si, ils ont tous tourné une fois. Euh, si je veux garde l'as de carreau sec, si j'ai coupé du 10 plutôt que de l'as, je vais être obligé de rester au mort. Maintenant, si je joue le roi de cœur et qu'il y a un singleton, je me fais couper, mais si je joue trèfle en plonge et en joue cœur, je me fais couper. Alors là, je peux jouer le 10 de carreau, je prends, et quand les atouts sont 3-1 comme ici, je vais pouvoir les purger. Alors, on va vite voir. Alors, quand il défausse un autre cœur, je sens que les cœurs étaient 5-1. Oui, bon, j'ai bien fait de pas prendre de risque, mais c'était tellement probable que l'entame était un singleton. Bon, c'est à tout hasard, mais Argile, elle se trompe pas, hein. Si elle avait pas couvert, j'aurais défaussé. Alors, si mon dernier pic, je le coupe du 10 et que je garde l'as de carreau sec, je tire l'as de carreau, mais quand les carreaux sont 2-1, bah, si je joue l'as de cœur, puisqu'il me reste encore un cœur en main, je me fais couper. Si je joue trèfle, on plonge de l'as, on peut couper et je chute. Alors, si je dis 3 cœurs, 4 cartes, ou plus 5 cartes, mon forcing. Bon, ce qui est sûr, c'est que je peux pas dire 3 piques, ça délimite 4 cœurs. Ici, 4 carreaux. Choix de majeur, bah, très bien. On met pas forcément une main forte. Je pourrais être sûr de jouer dans la bonne couleur. Bon, en même temps, j'ai 14. J'ai pas de point perdu à carreau. Le partenaire n'a pas toujours les deux majeurs. Le problème, c'est que si je dis 3 cœurs et qu'il a les piques, bon, 4 carreaux. Les deux majeurs. Ouais. Ah, j'ai pas un 12 tout pourri, j'ai 14. Regardez ce qui se passe si j'avais dit 3 cœurs. Donc, le partenaire dit 4 piques, il est pas très fort. Ouais, il a une main pas facile parce qu'il faut plus de jeu pour dire 3 piques. Surtout que la dame de carreau second. Mais passer avec 6 piques, c'est embêtant. C'est une main difficile. Alors, c'est où est-ce qu'il y a les carreaux? Donc, est-ce devrait avoir bah, les rois. Alors, on du valet double ton. Roi de carreau. Alors, il pourrait avoir un roi. Quand même, un roi en dehors de ce carreau. Il est quand même probable que Est et les rois. Alors, pique. Bon, je ne crois pas une seconde. Retour pique sous le roi. Alors, j'ai joué pour l'instant
peut-être un peu vite. Enfin, les deux premiers tours de carreau, il n'y avait rien à faire. Il faut que je fasse l'impasse trèfle. Bon, j'ai pas trop le choix, en fait. Faut que je fasse les impasses. À part, la seule où j'aurais pu avoir un doute à faire ou pas, c'est l'impasse pique. Mais quand tu rejoues pique, j'y crois pas. Roi de pique second. Ou roi de pique troisième. Donc, je vais perdre le roi de pique, mais ça suffit pas. Même si les impasses marchent. Euh, parce que j'ai toujours un cœur à perdre. Alors, la solution, bah, ça va être de faire l'impasse cœur, mais pas en partant de la dame, hein, pour pas la gâcher. Petit pour le valet. Alors, je pourrais tirer l'as en disant, bah, si le roi il est second, mais j'y crois pas trop, parce que maintenant, ça veut dire qu'Ouest, il aurait 7 carreaux et 4 cœurs. Euh, mais en fait, si les rois sont bien tous en Est, je peux le mettre en main. Et pour ça, il faut que j'élimine les trèfles. Si je joue cœur pour le valet épique, bah, il va me rejouer trèfle. Je prends de la dame, je tire là, je coupe un trèfle, mais j'ai toujours ma perdante de cœur. Si je fais d'abord la passe trèfle, en espérant qu'elle marche, bien sûr, sinon je m'en sors pas. Et je vais pouvoir éliminer le trèfle. Alors, il faut que Est ait au moins deux cartes, trois cartes à trèfle, sinon il va me surcouper. Non, ben non, ça serait pareil, puisqu'il serait obligé de jouer de cœur, donc il n'y a même pas besoin. J'élimine, je fais l'impasse cœur, et là maintenant je lui donne la main à pique, et il va être obligé de jouer cœur, ou couper des fausses. Je sais qu'il a le roi, je laisse venir vers la dame. S'il avait joué trèfle, j'aurais coupé au mort pour défausser un cœur de ma main. Donc la couper des fausses, c'est un plan de jeu auquel il faut penser. Là, il faut penser quand on a beaucoup d'atouts dans chaque main pour laisser justement cette possibilité de couper des fausses et, euh, et obliger l'adversaire à jouer une couleur à notre avantage. Mais il ne faut pas oublier qu'avant de mettre en main, il faut éliminer les couleurs. Alors, un cœur passe-passe, un sans atout. Alors, un sans atout, c'est combien pour Argile? Enfin, j'ai trop, ça c'est sûr. 9-13. 200 atouts, ça serait 17-19, donc je vais dire contre, et puis je donnerai mes 100 atouts. Deux carreaux, 200 atouts, 14-16. Ça c'est normal. Alors évidemment, quand le partenaire a été obligé de répondre au palier 2, bah, je suis obligé de dire 200 atouts. Ça ne fait pas des masses, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Le partenaire en dit 3. Alors, on va faire deux cœurs, deux piques, ça fait 4, un trait, ça fait 5, et tout un paquet de carreaux, au moins 4. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une carte qui clignote, c'est le roi de pique, qu'on va conserver le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce que euh, bah, c'est pas sûr qu'il faille pas rendre la main pour affranchir les carreaux. Un peu comme moi tout à l'heure, si Est, il a le roi de carreau troisième, il n'est pas obligé de prendre à ma première impasse, troisième ou plus. Et si Ouest a le roi de carreau quatrième, bah, je peux bien faire deux fois l'impasse. Il faudra que je lui en donne un euh, pour les affranchir. Donc le roi de pique a conservé précieusement pour aller chercher les carreaux si besoin. Alors attention quand même, alors j'ai pas compté les points, j'ai dit que j'avais 15, face de 9, 24, oui, donc le roi de carreau peut être mal placé. Alors je pense qu'il va être bien placé parce que, bon, je suis pas sûr en fait. Ouest a entamé cœur dans ses 5 cartes en gardant ses rois possibles comme en prise de main. Il a peut-être roi dame valet de carreau de trèfle, mais dame valet 10 de pique.
Mais comme c'est pas une couleur longue et qu'il a 5 cœurs, il a préféré les cœurs. Euh... Alors, ah oui, il y a un petit truc où il faut faire attention, c'est le roi de carreau sec. En fait, s'il est 4, à partir du principe qu'il soit placé, parce que s'il est mal placé, je vais faire l'impasse, je vais la rater, même si le roi de carreau est sec. Si le roi de carreau est quatrième ou plus, je suis obligé de le donner. Je parle en ouest. S'il est troisième, je peux faire ce que je veux. Je peux partir du valet que l'on couvre non. S'il est troisième, j'ai trois honneurs maîtres, ça marche. S'il est second, ça veut dire que Est a quatre cartes. Et comme j'ai As, Dame, 19, je lui prends tout. Mais s'il est sec, et que je suis parti du valet, eh bien, Est a le 8 quatrième et je perds un carreau. Donc, il faut partir d'un petit. Ah bah, le roi de cœur en Est. Moi, j'avais dit 9 et 15. C'est ça, 9 et 15, 24 et 3, 27. Donc, ben, à un valet près, maintenant, Est, il n'a plus rien. Euh, pas de raison de laisser passer. Ah bah, alors, est-ce qu'il est sec? Le 2, ça laisse à penser que oui. Non, bah, c'est aussi une bonne raison pour laquelle il faut garder le roi de pique, c'est que si je joue carreau pour mon valet, il faut que je retourne au mort pour les chercher. Donc bah non, je suis obligé de faire comme ça. Et en plus, Argine, elle me laisse penser que le roi l'a fourni, il devrait être sec, et le 2, ça a l'air d'être 5 cartes. Bon, tant que j'ai le roi de pique, je peux m'amuser un peu. Tant que j'ai un arrêt-cœur, je peux rendre la main. Alors, si je joue carreau pour valet, pique pour le roi, carreau, 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 j'ai combien de lever? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, je peux pas vraiment réduire le compte. Enfin, je vais quand même jouer ça. Si on me rejoue pique, je prends en main, je débloque le valet de carreau. Voilà. Comme j'ai dit que j'ai le 4, 5, 6, 7, 8, ça fait 10. J'aimerais bien essayer de faire une 11e levée, mais c'est tellement peu probable, il faudrait que le même joueur, il faudrait un squeeze, mais si je veux squeezer avec les cœurs, il faut que je garde un cœur, mais je réduis pas le compte, et sinon il faut que, ouais, ce qui est probablement le roi, ah, il a peut-être le roi sec, je peux regarder le 6 de trèfle, c'est pas la plus petite, ça doit être 6 et 2 pour roi dame valet, donc ça veut dire faudrait qu'il ait dame valet 10 de pique en plus, dame valet 19. Ceci dit, 5 cœurs, un carreau, 4 piques et 3 trèfles. Ouais, on va essayer. Le roi carreau était bien sec. Bon, je ne crois pas du tout à mon squeeze, mais enfin, j'essaie quand même. Non. J'aurais vu tomber les plus gros pics le coup d'avant si c'était le cas. Bon, après, c'est pas très compliqué. Il suffit de regarder si l'huile de pique devient maître. Sinon, on les trèfle. Faut qu'il les mette, l'huile de pique, non? Ouais, je pas vu une carte avant. Ah non, il restait 10. Peu importe. Bon, j'ai fait le plus dur sur la donne puisque je suis parti d'un petit carreau vigilance jusqu'au bout.
Hein, si on joue, si on part du valet, alors bien sûr, c'est le genre de choses, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est parce que j'ai assez de communication. Si je pars du valet, le roi, l'as, il me reste dame 19 quatrième, quand il reste le 8 quatrième, et on perd un carreau. On perd un carreau. On n'est pas obligé de le perdre, mais on en fait un de moins. Pour match par 4, ça aurait pas été très grave, mais en tournoi par paire, c'est 93 au lieu de 56 dans le tournoi qui nous intéresse, hein. Il y a quand même déjà une belle différence. Une levée, de toute façon, en tournoi par paire, ça vaut souvent très cher. Bien, voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.